formation de cadre du coup dans le cadre de ma vidéo UC3A. Donc j'ai formé Julien, 39 ans, classement 30, CQP en formation. Donc son groupe référent est un groupe référent violet et rouge. Il est actuellement avec moi le samedi matin de 9 h à midi et demi. Donc la vidéo d'observation, donc on le voit en train d'expliquer les consignes. Donc là, petit parcours de motricité avec envoi de balles. Donc tout au long de la vidéo, je vais mettre des petits écriteaux, on va dire, pour commenter ce que Julien est en train de faire. Donc là, on voit parcours de motricité avec l'enfant qui a la balle sur la raquette. Donc on peut voir déjà que au niveau de la compréhension des consignes, les enfants n'avaient pas compris. On peut voir aussi que sur le volume, il y a beaucoup trop d'attentes. Pourquoi pas mettre 2-3 parcours à côté pour qu'il y ait moins d'attentes. Là, on voit les filles dans le fond s'ennuient un petit peu. Donc à la base, son thème de séance était le coup droit. Et je ne sais pas pourquoi, pendant la séance, il est venu sur le revers. Pied droit sur la languette, pied droit. Ton pied droit sur la languette. Voilà, celui-là. T'es prêt ? Donc là, pour faire un revers pas très évident. Cassie est droitière, bien sûr. Là, elle a fait un revers. Un coup droit de la main gauche plutôt. Niveau de l'envoi de balle, peut-être qu'il est un petit peu trop proche du filet. Donc là, il est en train d'expliquer les consignes de la troisième situation. Donc là, il part sur le service. La catapulte. C'est dommage qu'il n'ait pas emmené les enfants à côté de lui. Donc il a mis un fil rouge comme filet. Donc ce qui est bien avec le fil rouge, c'est que ça permet, entre guillemets, même si la balle passe en dessous du filet, ça valorise un petit peu le résultat. Donc là, on a vu que Léo a failli mettre un coup de raquette. Donc attention à la sécurité. Quand même, très important. Il n'a pas mis en place de zone de sécurité, on va dire. Un cerceau, une latte, une zone d'attente. Donc on voit quand même qu'il est assez proche de ses élèves. Donc il essaye vraiment de leur expliquer au mieux. Sachant que là, sur cette séance, Julien n'avait vraiment jamais pris un groupe en charge. Donc sur un groupe d'1 h 30, j'ai trouvé ça pas mal à la fin. Bon après, on peut toujours s'améliorer. Là, il fait un petit bilan de la séance. Donc après cette séance, j'ai effectué un bilan en amont avec lui d'une petite heure où je lui ai montré un petit peu ma grille d'évaluation. Donc après ça, j'ai effectué un tableau des capacités, donc ce qu'il était capable ou non de faire sur le terrain, avec des cases acquis, en cours d'acquisition, non acquis. Donc on voit qu'il y a pas mal de rouge. Et après ça, je vais lui proposer une programmation à l'année où on va se voir. Donc on s'est vu toute l'année, tous les samedis. Donc je lui ai quand même proposé de se voir certains dimanches. Donc là, on est sur la séance d'évaluation. Donc vous allez voir une nette amélioration. Donc là, je l'ai pris sur mon groupe rouge, car le groupe violet, j'avais pas eu plus de 2 élèves, on va dire, en 3-4 semaines. Donc je l'ai fait passer du coup sur mon groupe rouge. Donc c'était première année, pareil.
Donc là, on voit que sur les explications, c'est plus fluide. Pour faire un bon coup droit, il faut des appuis bien solides au sol. Vous voyez, il parle des appuis. Il bouge pas comme c'est du stock. Donc là, au début, il On prépare la raquette. part sur un D'abord, on met en position correctif. Donc là, le thème de la séance, c'était coup droit, travailler le plan de frappe. la raquette. Car on avait vu que nos élèves, du coup, avaient le plan de frappe Ça mise toujours au-dessus. derrière. Donc là, il part sur un correctif sur des terrains format orange, Ça, c'est le cœur de la format raquette. violet, pardon. Donc là, le but, c'était de contrôler la balle en faisant des échanges. C'est comme ça. Voilà, il fait une démonstration. D'accord. Après, tu contrôles frappe. Démonstration avec Tristan, D'accord. avec l'explication Yo, je vais voir que des dans la coups droits. foulée. Donc là, ce que j'ai trouvé bien sur cette situation, c'est qu'il en met deux qui sont en autonomie. Et après, il tourne avec les trois toutes les 5 minutes Elle va trop loin là-bas, c'est pas grave, ça avance. pour essayer de leur expliquer. Donc Léo, qui a des petites difficultés, on va dire, Comme ça. moteur, au niveau de la motricité, etc. Il a vraiment besoin de répéter. Donc ce qui est bien sur cette situation, c'est que Julien a pu passer entre 5 et 7 minutes avec lui. Voilà. Allez, go, c'est parti. Moi à côté, je me suis quand même chargé un petit peu de l'encadrement du terrain d'à côté, histoire que Voilà, avance encore. Voilà. Julien soit le maximum dans le confort. C'est bien, c'est bien. Donc là, évolution avec la balle rouge. Donc on va avoir une nette progression, surtout avec Tristan. Voilà, c'est mieux ça. Voilà, il insiste bien à ce qu'il reprenne sa raquette dans les deux mains entre les frappes. Parfait ça. Voilà, donc on voit qu'il y a entre 5 et 10 échanges à chaque fois. Donc là, il avait mis un petit critère de réussite en route. L'objectif était de faire plus de 5 échanges. Donc là, il passe croisé. Donc diagonale coup droit et diagonale décalage coup droit. Donc c'est diagonale revers du coup. Donc là, il a enlevé le contrôle. Il a mis une zone, je crois, de souvenir dans les carrés de service. Donc le but, c'était de mettre la balle 5 fois dans la zone et après, il tournait avec les 3, pareil avec Léo. Voilà, on voit qu'il essaye d'un maximum conseillé. C'est vraiment ce que j'avais insisté avec lui, on va dire. C'est que vraiment, même si il n'a pas trop de connaissances dans le début, s'il est hyper présent sur le cours, il peut vraiment combler tout ça. Donc vraiment être proche de ses élèves. Donc là, il fait un bilan de séance en interrogeant les élèves du coup sur ce qu'ils ont appris, sur ce qu'ils aimeraient potentiellement travailler sur la prochaine séance. Tu es habitué au coup droit, hein? T'as vu, c'est un peu difficile. Donc après, sur le bilan de la séance, il m'avait dit qu'il était super à l'aise sur le terrain, vu qu'on avait bien préparé la séance. Bon, super, vous avez bien travaillé. Ouais. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de réussite quand même. D'accord? Il fallait que vous soyez un petit peu plus attentif à ce que je dis, mais un peu plus dynamique, mais sinon c'était... Donc après le bilan, va apparaître la dernière grille d'évaluation. Donc on va voir qu'il y a beaucoup plus de vert. Donc en amont, il a obtenu son CQPET du coup au mois de mars. Il a l'objectif de passer son DE dans 2-3 ans. Ensuite, on enchaîne sur l'UC3A Galaxy Tennis. Donc là, j'ai un groupe de 3 à 5 élèves. Donc dès 2017. Première année, c'est de tennis pareil. Donc là, j'ai effectué une observation au mois de novembre.
Donc là, j'ai mis pareil, des petits écriteaux en reprenant un petit peu les critères de la galaxie rouge, sachant que j'ai commencé un petit peu à les faire jouer en orange avec les directives de mon directeur sportif. Là, comme j'en parlais, les critères du terrain rouge. Donc, au niveau du tableau des capacités, j'ai vraiment fait une généralité, donc j'ai repris ma biomécanique des coups et j'ai mis tout ce que j'avais vu. Il y a un peu de boulot avec la programmation. Et la séance du coup. Donc la séance est basée sur le coup droit du coup. Donc là j'explique un petit peu la consigne. Donc aujourd'hui on va se concentrer sur le coup droit. Donc au niveau du coup droit, sur cet atelier là, ça va être du panier, je vais vous envoyer des balles. Votre but, vous allez vous appliquer à tout le temps la raquette dans les deux mains. Donc la raquette, la main droite en bas du manche, la main gauche dans le cœur de la raquette comme on l'a appris. Tristan, réveille-toi. Ok. Ensuite, donc là en coup droit, on va se concentrer à mettre la main devant et je veux que la tête de ma raquette soit au-dessus de la main gauche. Donc là je suis en train d'expliquer qu'en coup droit, donc dans les critères rouges, il y a préparation avec la raquette au-dessus de la main. Donc là je leur explique un petit peu le principe d'avoir la raquette au-dessus de la main, donc vraiment pour sentir que l'on fait une boucle. Je leur explique aussi que la main gauche, c'est un point d'équilibre, mais ça peut être aussi un viseur, donc pour viser un peu la balle, pour voir où elle est. Donc là, après, on va parler de mise à distance, mais ça, après, ça sera dans les séances prochaines. Donc là, la situation, il y en aura un au panier avec moi, un c'est dans le but qui travaille un petit peu sa réactivité, une ou un ramasseur et un qui s'applique à faire du travail au mur en travaillant le coup droit. J'ai pas mal eu de réussite sur cet exercice car vraiment ce que je m'applique dans mes séances c'est d'avoir un de mes élèves à chaque fois sur un panier de balles. Moi il répète 30-40 fois le même geste. Je trouve qu'ils impriment un petit peu plus. On voyait qu'ils avaient tendance à préparer en bas, donc avoir une préparation concave. Donc le problème avec la préparation concave, c'est que le but c'est de ne pas frapper la balle comme une crêpe, parce que ok, on va avoir une trajectoire arrondie, mais sur les balles qui vont arriver montantes, ça va créer un gros retard même, un décentrage, un déséquilibre. Donc le but c'est de leur faciliter la vie un maximum. Surtout que c'est des premières années qui ont pas mal évolué pendant l'année. J'ai commencé à les faire jouer en orange. Surtout Maxime et Tristan, qui a Margot aussi première année. Et Léo première année, donc pareil. Léo avec des petits problèmes moteurs et de motricité, mais qui se débrouille vraiment pas mal. Donc là, je fais un petit bilan de ce qu'on a fait et je vais mettre une situation en jeu, donc une situation mixte. Donc là, une équipe où je vais leur envoyer une balle sur le coup droit. Le but, c'est de frapper le coup droit avec le tamier au-dessus de la main. Et après, on joue le point. Super tie-break en 10 points. On va avoir des dizaines. On voit encore qu'il y a du mal à faire cette boucle, mais bon, ça va venir.
Normalement, ouais, ils le font juste sur la première frappe et après, ça repart en dessous. Pourtant, je l'ai répété. Là, j'explique un petit peu à Maxime, lui qui m'avait posé une question, le principe de préparer avec la raquette au-dessus de la main. Donc voilà, petite grille d'évaluation du coup à la fin du cycle du coup droit. Voilà, avec l'objectif de fin d'année. On enchaîne sur UC3A adulte. Donc il est constitué de Fred, Lucas, Nita, Christelle et Seb. Donc il y a juste Fred qui a fait du tennis avant, sinon c'est que des premières années. Donc là pareil, j'ai repris un petit peu la chronologie des coups au filet. Donc j'ai mis des petits écriteaux pour décrire un petit peu ce qui n'allait pas. On voit soit ils sont beaucoup trop proches du filet, soit il y a beaucoup trop de gestes, soit ils essayent de couper la balle. Comme on le voit là. Comme on va le revoir, je crois, juste après là. Il essaye de couper la balle au lieu de juste la toucher devant soi. Donc là, c'était une observation échauffement à la volée, simplement. On voit juste Fred voilà, qui a les coups de la volée, donc des gestes courts. On voit Lucas qui est beaucoup trop proche du filet. Et la petite problématique majeure de Lucas, c'est qu'il décentre beaucoup au tennis. Donc vous allez voir qu'après la séance que je vais leur faire, ça va aller beaucoup mieux. On voit Christelle avec la raquette au-dessus, en dessous de la ligne du filet. Le principe, c'est de bien l'avoir devant soi pour faire le moins de gestes possible. Oh Anita, je vais me régaler. Hein. Mais non. Alors le tableau de capacité, donc pareil, j'ai repris la biomécanique des coups et j'ai marqué tout ce qui n'allait pas, tout ce qu'ils étaient capables de faire techniquement et tactiquement et tout ce qu'ils n'étaient pas capables de faire du coup, sur tous les coups. Donc là, on se penche un peu plus sur la volée du coup. Là, la programmation de l'année du coup. Voilà, le coup droit revers jusqu'à décembre. Et après, le cycle le plus court de l'année, de janvier à février. Donc j'ai mis la volée à ce moment-là. Donc c'est parti. Donc là, j'explique ce que j'avais observé et l'activité que je vais mettre en place pour corriger tout ça. Les jambes ne bougent pas, il n'y a pas d'accompagnement, il y a juste un geste avec la raquette. Donc là, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est tenir la raquette devant, au-dessus de la zone du filet. Donc c'est-à-dire je ne peux pas voir ça, je vais voir ça. Ok. La deuxième main, elle se situe pas là, elle se situe dans le cœur de la raquette. Donc ça c'est le cœur de la raquette, donc la deuxième main elle est sur le cœur de la raquette. Là aujourd'hui on va se concentrer juste sur la volée de coup droit. Donc ce que je veux voir, les coudes décollés, les pieds comparé au fond du cours où on peut se permettre d'être là, au filet c'est un peu plus écarté, c'est le double du fond. Ma montre, on doit mettre plus d'une raquette. Le poids du corps est réparti sur les pointes.
les genoux, les cheats, bref. Pour l'instant, on parle du haut du corps. Petite démonstration de l'exercice. Donc j'ai fait ça avec la balle rouge pour on va dire, suivre la chronologie de l'éducatif, éducatif correctif. Donc là, vraiment, avoir la raquette bien devant et avoir le plan de frappe bien devant. Donc en faisant pas trop de gestes. Donc là, le correctif. Donc là, vous allez voir, il faut surtout regarder Lucas à gauche, qui avait un gros problème de décentrage. Donc là, j'ai vite vu qu'il me faisait des coups droits. Donc là, je lui dis la raquette bien devant et la raquette ne passe jamais derrière. Et tout de suite, c'est beaucoup mieux, même si ça se décale encore un petit peu. Progressivement, ça va progresser. Donc là, le but, c'était de faire une volée et que le joueur la rattrape 5 fois. Et à 5 fois, on tourne. Voilà, pour avoir de la précision et apprendre à doser sa volée. Donc vraiment la déposer dans les mains de son ou sa camarade en face. Donc pour Anita aussi, c'était pas mal. Anita, elle est à votre gauche. Donc là, je fais évoluer. Donc première évolution avec échange balle rouge pour avoir le temps. Ah, donc. Moi, j'ai bien aimé cet exercice car il y a eu beaucoup de volume. Ça leur a plu aussi. Là, pareil, dès qu'ils arrivaient à entre 10 et 15 volées dans le terrain, on inverse les rôles. Donc là, on voit que Seb, à votre droite, il ne tranche plus ses balles. Voilà. Donc là, évolution au panier. Donc du coup, il devait me faire une volée longue. Donc à l'entrée du carré de service. Et après venir coller le filet pour me la déposer court croisé. Un petit peu pour leur faire ressentir la différence entre une volée qu'on essaie de faire longue, où on va allonger le geste, et la volée courte où on va juste la toucher pour la déposer dans la petite zone. Donc beaucoup de réussite sur cet exercice-là. J'ai varié un petit peu les envois de balles, bas, haut. Et après, petite situation de jeu en double. Voilà. Là, j'avais les deux joueurs d'en face qui étaient au filet. Moi, j'engage la balle et après, on joue le point. Première arrivée à 10. Ouais, belle. Je Fred. Là, on voit vraiment que sur le peu de volets, il y a eu pas mal de réussite. Avec la petite grille d'évaluation, du coup, des objectifs de fin d'année, ainsi de suite, sur tous les coups de la volée.